Bonjour mes trésors. Ce matin, je vais vous parler toujours des orphelins. Vous savez que mon sujet, ce sont les orphelins. J'aimerais bien qu'on parle d'eux parce qu'on ne parle pas assez d'eux. Nous n'avons pas assez de connaissances sur leur sujet. Je vais vous donner l'exemple d'une amie que j'avais. Elle était malade. Elle avait une longue maladie, le diabète. Et à la suite de cette maladie, elle est décédée 2 ans après. Elle a laissé 2 jeunes adolescents, 22 ans et 20 ans. Et ça fait 2 ans qu'elle est décédée. Un matin, je reçois un appel de la fille. Donc elle a maintenant 22 ans, parce que c'est son frère qui avait 22 ans à l'époque. Elle, maintenant, elle a 22 ans. Elle m'appelle, elle me dit « Bonjour Tantine ». Je dis « Ah oui, mais ça va ». Elle me dit « Oui, ça va, mais c'est difficile ». Je lui dis « Pourquoi ça, c'est difficile ?» Elle me dit « Tu sais, depuis que maman est décédée, toi, tu nous as abandonnés aussi. Tu ne prends pas de nouvelles. » Je dis « Mais ouais, mais bon, je suis occupée, mais ça va, je suis contente de t'avoir ce matin. » Alors, elle me raconte que c'est difficile pour elle. Je lui dis « Mais tu habites encore chez ton papa ?» Elle me dit « Non, j'ai quitté la maison. » Je dis « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Voilà, après le décès de maman, papa s'est mis avec une nouvelle compagne. Et cette nouvelle compagne amène plein de monde à la maison. Elle amène ses cousines, ses soeurs et on est mal à l'aise. Et à partir de ce moment-là, je pensais quitter la maison. Je dis, ah bon, et tu es où maintenant? Elle me dit, ben, j'habite avec une amie qui a un petit appartement. Elle m'a proposé d'aller habiter avec elle. Donc j'ai déménagé, je suis chez mon amie depuis quelque temps. Je dis, ah bon, et tu n'as pas de travail? Elle me dit, non. Elle me dit, c'est difficile, c'est très difficile, Tantine. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Elle me dit, ouais, j'ai envie de faire des vidéos, j'envisage de chanter, mais j'ai besoin d'une vidéo. Est-ce que tu peux pas m'envoyer un iPhone? On m'a dit qu'avec l'iPhone, je peux faire de très belles vidéos. Je lui dis, ben écoute, si tu as besoin de ça, je vais me débrouiller pour te trouver un iPhone. Je vais essayer de voir. Elle me dit, oui, Tantine, vraiment, si je t'ai appelé ce matin, c'est très difficile. Il y a des jours où je ne mange que du riz cuit à la vapeur. C'est-à-dire du riz cuit avec de l'eau, c'est tout. Et mon ami et moi, c'est notre repas de toute la journée. C'est avec ça qu'on coupe la faim. Cette histoire m'a vraiment intriguée, elle m'a beaucoup touchée. Ça m'a fait penser à moi-même quand j'étais petite, quand je me débrouillais. Il y avait aussi des jours, quand j'étais jeune adolescente, quand j'ai commencé à habiter seule, il y a eu un jour où j'ai mangé pour tout repas de la journée du thé au lait avec du pain. Donc, j'attire votre attention sur le fait que les adolescents orphelins de mère ou de père ou des 2 parents sont en souffrance. Nous, les adultes qui sommes autour d'eux, si nous pouvons les aider, n'hésitons pas. Parce que parfois, ils n'osent même pas parler de ça. Ce jour-là, je n'ai dit à personne. Il y a eu un jour où j'ai même dormi affamée. Je n'ai rien mangé de la journée. Je me suis couchée comme ça. Et donc, je ferai ce que je peux pour envoyer un iPhone à cette jeune. Je le lui ai promis et je vais le lui envoyer. Voilà, mon histoire d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, likez-la. Abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Et je souhaiterais que vous, les orphelins qui avez vécu ce genre d'histoire, prenez contact avec moi afin qu'on en parle ensemble. Merci. Au revoir.